Salut tout le monde, c'est Lucie. Vous êtes sur Écureuil Ascendant Fourmi, ça va bien? Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, écoutez, je vous avais promis que on ferait autre chose que de parler uniquement de mes poules. Je sais que j'ai une vraie obsession pour mes poules, je les adore. J'aime beaucoup les oiseaux en général, j'ai aussi des perruches. J'ai des bébés perruches qui sont en route, mais mes poules, c'est vrai que je fais une fixation, alors je vous en ai beaucoup parlé, on s'est bien amusé avec ça. Mais là, je voulais vous revenir avec des sujets un peu différents, je vous l'avais promis. Alors, particulièrement la santé. La santé, en ce moment, c'est un sujet très à la mode, on va dire ça, hein, c'est clair. En cette fin 2020, avec la cochonnerie qu'on connaît qui circule et tout ça, ça s'ajoute déjà à des préoccupations de santé qu'on peut avoir à l'automne puis à l'hiver, parce que c'est tout le temps la saison des rhumes et grippes, c'est tout le temps la saison où on a un peu moins d'énergie. Bon, on a beau aimer l'automne, vient un temps où le manque de lumière ou le manque d'activité physique à l'extérieur nous rentre dedans à un moment donné. Alors, je voulais vous partager des trucs de prepping. Ben, dans le fond, vous savez, ma chaîne, c'est une chaîne où on parle d'autonomie, de comment s'arranger pour ne manquer de rien, prévoir les coups durs, etc. Et comme preppeuse, je suis aussi très portée justement sur la vision de nos anciens, qui est d'être autosuffisant, puis de ne pas compter seulement sur tout ce qui est moderne, puis ce qui est sur les tablettes des épiceries, puis des pharmacies, des magasins, pour prendre soin de soi. Alors moi, si vous me connaissez un peu, vous m'aurez toujours entendu dire à mes proches, ben prends donc ci, prends donc ça. Je pense que j'ai un médecin qui essaye de sortir de moi, mais entre nous, bien sûr que je n'irais jamais dire que je suis un médecin, mais je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse aux plantes, qui s'intéresse aux suppléments alimentaires, qui se renseigne sur les raisons pourquoi on peut avoir des problèmes de santé, puis qu'est-ce qui peut nous aider. Alors, disclaimer, avertissement, je n'ai pas l'intention de m'interposer entre vous et vos médecins. Continuez de suivre les conseils de vos médecins, de vos spécialistes, surtout si pour vous c'est quelque chose d'important. Moi, je ne suis là pas pour donner des conseils médicaux, mais des conseils de santé naturelle, en toute simplicité, sans orgueil, mais tout simplement pour partager des choses que moi j'ai découvert et que je connais un petit peu. Alors, très simplement, très intéressant à savoir, il y a certaines plantes, il y a certains aliments aussi qui peuvent être vraiment aidants pour la santé. Puis quand on sait les utiliser à bon escient, puis les garder chez soi, ben ça peut faire vraiment une différence. Puis en plus, c'est une certaine fierté de dire, ben coudonc, je suis capable de m'occuper de moi sans nécessairement me bourrer de pilules. Ben c'est vrai que ça se peut. Alors, de toute façon, il y a bien des médicaments qui sont aussi issus de matières qui étaient dans la nature. Ça va de soi, là, les molécules, ils viennent de quelque part. Alors, rapidement, il y a des trucs de grand-mère, hein? Le fameux VIX entre les orteils et les chaussettes pour dormir quand on est enrhumé, ça trompe pas. Ça garde une chaleur dans les méridiens, dans les zones de réflexologie où se trouvent les narines et les sinus, la tête, les orteils, c'est ça. Alors, je vous le dis, là, si jamais à un moment donné vous êtes enrhumé, je ne dis pas si vous êtes à l'agonie, là, mais du VIX en dessous des orteils, même en dessous des pieds, avec des bonnes grosses chaussettes pour dormir. Il n'y a rien de tel pour pas geler en passant. Vous pourriez être dans le plus simple élément, habillé en Adam et Ève, mais porter seulement des chaussettes, ça ferait une différence, je vous le dis. Si vous êtes un frileux, adoptez cette tradition-là, cette façon de faire-là. Évidemment, le soleil, ça, on en manque là, tout le temps en fin de saison, c'est normal. C'est sûr que les grands sportifs, eux autres, vont avoir moins tendance à en manquer, mais savez-vous, le bronzage, c'est sûr on a tendance à prendre du soleil plus en été, mais on a aussi besoin le reste du temps. Alors, au-delà du bronzage, au moins s'exposer à la lumière. Des fois, c'est le truc pour aller chercher cette vitamine D qui rentre par la mélanine qui se fait par la peau. Le secret, c'est d'aller au dépanneur à pied au lieu de prendre l'auto. Ça peut être de prendre une marche à l'occasion. Tout simplement de sortir quelques minutes à tous les jours. Ça aide à prendre l'air aussi, ça fait du bien. Ça change les idées. Notamment aussi quand on est en période de télétravail, des fois on est vissé, son derrière devant, devant l'ordinateur, puis on ne bouge plus de là. Alors, il faut se donner une discipline de prendre des pauses, ne serait-ce que pour se tenir debout. Ça aussi, c'est très important pour la santé. Puis, ben justement, d'aller profiter d'un peu d'air et de lumière. J'ai parlé de vitamine D
Ben justement, la vitamine D, c'est clair là, que on va généralement pas être capable d'en avoir assez euh, par le fait d'aller au soleil. Alors, il faut aussi, surtout dans l'hémisphère nord, bien sûr, prendre des suppléments de vitamine D. Et pour ceux qui s'y connaissent, même si la vitamine D fait partie du groupe ADEC, ADEK, qui sont des vitamines liposolubles et qui se stockent dans les graisses, la science prouve actuellement que c'est difficile de faire une overdose de vitamine D. En général, on est surtout en carence de vitamine D, à peu près tout le monde dans le monde. Et dans l'hémisphère nord, particulièrement les gens qui ont une peau foncée, par exemple les personnes qui sont mulâtres, qui sont, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui sont latinos, arabes ou noirs, souvent la mélanine les protège, alors l'absorption de la vitamine D est plus faible que pour la moyenne des gens. Donc, il faut vraiment être vigilant sur le taux de vitamine D que vous allez ingérer à chaque jour. Et j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça. Alors, quercétine, Qurcétin, est en vente libre un peu partout. Ça coûte une pinotte. Et ça se vend, par exemple, chez le naturiste. Vous connaissez les magasins, les boutiques de santé naturelle au Québec, le naturiste. On peut acheter en ligne. Alors, pour vous dire que c'est pas un remède étrange et mystérieux, c'est quelque chose qui serait apparemment excellent pour lutter contre les maladies virales, etc., etc. Autre chose, j'ai envie de vous parler de l'huile d'origan. L'huile d'origan est une substance qui est antibactérienne, justement antivirale, anti-infectieuse à large spectre. Ça veut dire que ça couvre large, ça ratisse large. Toutes les choses qu'on peut attraper. C'est très bon pour renforcer le système immunitaire, ça protège les poumons et c'est un fortifiant au niveau énergétique là, pour le corps en général. Attention, c'est quelque chose de très fort. Donc, habituellement, il y a une posologie quand on achète de l'huile d'origan. C'est indiqué là, de la diluer ou de la prendre d'une certaine façon. Mais c'est aussi une autre substance qui est excellente pour se protéger des infections en général. Et puis pour finir, j'ai aussi, ça cette fois-ci, c'est une émission historique qui portait sur l'époque victorienne. Bon, je ne suis pas sûre que durant l'époque victorienne, les gens étaient nécessairement très, très en santé de manière générale. Par contre, ils avaient justement des trucs, des médecines qu'ils faisaient à la main. Et l'une d'elles est un gargarisme pour les maux de gorge et tout ça. Et semble-t-il que c'était à la fois efficace et que ça goûtait bon. Alors, c'est pas négligeable. C'est une potion qui est faite avec la sauge. Alors, de préférence, la sauge fraîche, mais ça pourrait aussi être en poudre. En flocon, ça serait peut-être un peu moins aidant, mais en poudre fine, ça existe dans les épices, dans les épiceries. Là, ça se vend en sachet. Mais sinon, de la sauge fraîche, avec un peu d'eau chaude, du miel au goût, un soupçon de vinaigre, peut-être du vinaigre de vin, là, ou du vinaigre régulier. Et donc, cette potion-là est brassée et ben, au lieu de la boire en tisane, parce que c'est peut-être pas délicieux avec du vinaigre, mais semble-t-il que ça aide à faire un excellent gargarisme pour un peu tuer, dans le fond, les bactéries et rafraîchir la gorge et apaiser les douleurs de la gorge. Alors, à essayer. Donc, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent, qui sont des remèdes naturels, qui peuvent vraiment contribuer non seulement à soulager, mais même à guérir, en tout cas, certainement à soutenir le système immunitaire et à soutenir la santé quand on a des infections de type rhume et grippe et de manque d'énergie là, qui découle de la période dans laquelle on est, la saison aussi, la saison froide, l'hiver. Un dernier mot, et je n'ai pas de part dans la compagnie. J'ai parlé tout à l'heure des boutiques naturistes de santé naturelle au Québec, naturistes. Il y a une tisane qui s'appelle Respiraform. Respiraform, vous entendez mes perruches en arrière. La tisane Respiraform est 100% naturelle et elle est vraiment faite justement pour les poumons et soulager toutes les infections de type rhume et grippe. Et celle-là, elle contient des feuilles de thym,
des feuilles de bouillon blanc. Alors, c'est pas du bouleau, mais du bouillon blanc. Des herbes de lierre terrestre, des racines de grande au nez et des herbes de violette. Alors, écoutez, ça, je ne maîtrise pas ça, mais je peux vous dire que la tisane me fait du bien quand j'en prends. Ça a un goût particulier et ça soulage. Alors, en terminant, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode de Écureuil ascendant fourmi. Aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de prepping, d'accumulation de stock, de nourriture et tout ça. Mais par contre, je vous ai donné quelques indices sur comment on peut prendre soin de sa santé de manière plus naturelle, avec des choses qu'on a chez soi ou qui sont quand même très faciles à trouver et qui nous permettent aussi de ne pas toujours recourir à des médicaments trop forts ou chimiques. On vient qu'on est tanné à un moment donné hein, de toujours prendre des pilules pour toutes les raisons. Donc, moi, je vous invite à vous lancer à la recherche de ces informations-là. Faites vos propres recherches. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, mais je peux vous dire quand même que ce que je vous dis là, ben, croyez-moi si vous voulez, j'ai effectivement fait mes recherches. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Mais vérifiez, ne vous inquiétez pas, toute l'information dont je vous parle est disponible aussi sur l'Internet. Et en terminant, ben écoutez, je vous invite à prendre soin de votre santé. Puis si je peux vous recommander une chose à retenir, achetez-vous de la vitamine D. Alors là-dessus, écoutez, je vous invite à faire vos recherches, à faire des expérimentations, à tester les suggestions que je vous ai faites. Acheter de la vitamine D, c'est vraiment la panacée. Et bonne santé en 2021. Salut à tous!